Je voulais vous parler ce matin du changement. Les dernières fois où j'ai pris la parole, j'ai un petit peu parlé de ça. Et là, je voulais vraiment conclure avec un message qui portait sur ça. Mais avant toute chose, je voulais vous poser une question ce matin. Et si, j'aime bien commencer avec des questions parce qu'à la fin du message, si on a réussi à répondre à la question, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Donc, on verra bien. Ma question, c'est, et si le problème, c'était pas ta situation, mais le regard que tu as sur cette situation? Et si ce qui te bloque aujourd'hui, c'était pas l'absence de réponse, le silence, mais la manière dont tu vas interpréter ce que tu es en train de traverser, en fait. Donc, comment est-ce que tu regardes ton épreuve, ton retard, ton attente? Est-ce que tu regardes ça avec peur, avec colère, avec orgueil? Ou alors tu as un regard de foi? Parce que même, on l'a vu avec Ryan la semaine dernière, le désert, il peut être vu comme une punition, mais il peut aussi être vu comme une préparation. On a eu un très gros enseignement sur ça la semaine dernière. Et le silence de Dieu, il peut aussi être vu comme un abandon ou un véritable façonnement, en fait. Donc le problème, il peut aussi être vu comme une attaque ou une invitation à grandir. Et parfois, en fait, ce n'est pas toujours la saison qui doit changer, c'est parfois la perception des choses. C'est la manière dont on va regarder la situation. Et en fait, tant que notre regard ne change pas, on peut rester 40 ans dans un cycle que Dieu voulait peut-être qu'on traverse en 2-3 jours, en une semaine maximum. Et il y a des moments dans la Bible où tout est clair, où Jésus va vraiment parler clairement. Il agit clairement, il se révèle. Et pourtant, personne ne change. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas l'absence de vérité. Le problème, c'est le regard avec lequel on regarde la vérité. Et un changement de vie, il va toujours commencer par un changement de perception. Et je voulais vraiment prendre Jean 5, qui est pour moi vraiment bouleversant. C'est un gros chapitre, il se passe beaucoup de choses. Et le chapitre, il démarre avec cet homme qui est paralysé depuis 38 ans. Avec ce lieu, la piscine de Bethesda. C'est un lieu un peu saturé, c'est un lieu d'attente, c'est un lieu où il y a des malades partout, un peu comme une salle d'attente d'hôpital, des urgences, quoi. Et en fait, c'est des gens qui espèrent, qui sont tout le temps dans l'attente qu'un mouvement extérieur change leurs conditions. Et cet homme, il est là depuis 38 ans. Donc en fait, il regarde depuis 38 ans les autres passer devant lui. 38 ans à attendre juste un mouvement. Et 38 ans aussi à croire que son miracle va dépendre d'un timing, d'un système, d'un homme. Et on a Jésus qui s'approche dans Jean 5, au verset 5. On nous dit, là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ? Moi, ça m'a marqué quand j'ai relu ça cette semaine. Je me suis dit, mais pourquoi il lui a dit ça directement ? Il perd du temps, là. Il faut le guérir tout de suite, etc. Pourquoi il lui dit ça, en fait ? Il touche à son regard, premièrement. Parce qu'en fait, cet homme, il s'est tellement habitué à sa condition que pour lui, sa paralysie, elle était devenue normale. C'était son excuse, c'était son identité. Ça faisait partie de lui, en fait. Et Jésus, il ne va pas lui demander qu'est-ce qui se passe, ou qui t'a fait ça, ou comment c'est arrivé. Il va lui dire, veux-tu ? Parce que, en fait, le vrai blocage, ce n'est pas toujours la situation. Parfois, c'est l'attachement qu'on a aussi à cette situation. Donc là, le veux-tu, il est vraiment puissant parce que le problème, ce n'est pas la condition, c'était l'état intérieur. Est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Et c'est ensuite que Jésus le guérit. Et on nous dit au verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc en fait, c'est instantané. 38 ans effacés en une seule parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Et le verset suivant, il va changer toute l'atmosphère de la suite de l'histoire, parce qu'en fait, quand Jésus a fait ce miracle, c'était un jour de sabbat. Et là, il y a tout qui va basculer. Au verset 16, on nous dit, « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. » Donc en fait, ils ne célébraient pas la guérison. Pourtant, il y avait eu un énorme miracle, 38 ans de guérison effacés instantanément. Ils vont aller analyser la règle. Ils vont voir que le miracle est là, mais en fait, leur regard, il est bloqué sur la façon de faire, ça dérange. Et au verset 18, on nous dit, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir.
non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc en fait, la révélation, elle produit en eux non pas l'adoration, mais carrément la haine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, Jésus, il ne rentre pas dans leur système de pensée, il ne rentre pas dans leur vision des choses, il n'est pas dans leur regard. Il fait quelque chose qui est totalement inverse. Et en fait, ils ne veulent pas regarder à la vérité. Jésus, il explique clairement, mais en fait, leur cœur, il est fermé. À partir du verset 19 jusqu'au verset 47, Jésus, il va exposer son identité. Pour le coup, il va presque pas parler en parabole, il va vraiment dire des faits. Il dit qu'il agit comme le Père. Il dit qu'il donne la vie. Il dit qu'il jugera. Il dit que les Écritures parlent de lui, qu'elles témoignent de lui. Il est direct. Et au verset 24, on nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est quand même clair. Pour le coup, là, c'est clair. Et il les confronte. Au verset 39, il leur dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Là, il dit carrément, vous ne voulez pas. C'est pas vous ne comprenez pas ou vous ne pouvez pas, c'est vous ne voulez pas. Donc là, on voit que le blocage, il n'est pas intellectuel, pour le coup, il est volontaire. C'est un blocage qui vient du cœur. Et le vrai problème dans tout ça, c'est qu'au verset 44, on nous dit « Comment pouvez-vous croire, vous, qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» C'est là, en fait, la clé. Ils ne peuvent pas croire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur regard, il est orienté vers la réputation, la connaissance, les statuts, la validation sociale, les règles, les lois, etc. Et là où je veux en venir ce matin, c'est que la première clé de ce message, tant que ton regard il va dépendre des autres, tu es spirituellement paralysé en fait. Et tu vas être comme cet homme qui était là 38 ans à attendre, parce qu'en fait ton regard ne bouge pas, ton regard est bloqué. Peut-être que certains ici... vous savez beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de versets, vous avez entendu des centaines de prédications. Mais la question, ce n'est pas est-ce que tu sais, la question c'est est-ce que tu veux en fait ? Est-ce que tu veux changer ? Est-ce que tu veux venir à lui ? Est-ce que tu veux avoir un mouvement ? Est-ce que tu veux changer ton regard ? Et en fait, Jean 5 nous montre quelque chose de dur parce qu'en fait, on peut être proche des Écritures, mais carrément à l'opposé de la vie finalement. Et je vais donner plusieurs clés durant ce message. Et ensuite, à la fin, on va toutes les résumer. La première, c'était vraiment la foi, elle devient impossible quand ton besoin d'approbation humaine est plus fort que ton désir de vérité. Autrement dit, en fait, tu rates quelque chose quand ton cœur est attaché à autre chose que Dieu, tu vas rater Dieu, en fait. Et au verset 39, toujours dans le chapitre de Jean 5, on nous redit, voilà, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, ce n'est pas un problème d'information, c'est un problème de cœur, comme j'ai dit. Donc, tant que ton regard il va chercher l'approbation humaine, tu ne pourras pas recevoir la révélation divine. Et le miracle, il commence aussi quand on commence à admettre son incrédulité. Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué quand j'ai préparé ce message cette semaine. Dieu m'a clairement parlé le matin. Il m'a dit, j'ai ouvert à Marc 9, en fait. Et je m'étais jamais trop attardée sur ce chapitre, mais en fait, il est vraiment important. Donc, dans Marc 9, on a un père qui amène son fils possédé. Donc, au verset 22 à 24, on nous dit « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et moi, en fait, je m'étais toujours arrêtée à cette phrase, parce qu'on la connaît tous par cœur, « Tout est possible à celui qui croit, etc. » Mais la suite est très importante. On nous dit « Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » En fait, le miracle, il ne commence pas quand il affirme avoir une foi parfaite, il commence quand il admet que son regard il est imparfait, pour le coup. Et la guérison, elle commence quand tu admets que tu ne maîtrises pas tout, mais que tu fais confiance. Le changement de perception, il va en fait amener la guérison. Donc ce matin, je t'invite vraiment à changer ta façon de voir les choses. Prends de la hauteur sur la situation, remets en question ta foi, remets en question tes actes, les choses que tu fais. Admets que tu n'es pas parfait et que tu peux faire des erreurs et que tu peux te repentir aussi de ces erreurs.
Et surtout, arrête de lutter contre des choses que tu ne contrôles pas. Et commence à rentrer dans une confiance stable. C'est vraiment très important. Parce que si on n'a pas cette révélation de changement, on ne pourra pas avancer avec Dieu, on va vraiment stagner, on va vraiment être dans une paralysie. Et je voulais aussi prendre comme exemple Jean 11, qui nous parle de Lazare. Donc on nous dit, en fait, qu'avant que Lazare ne meure, il y a un détail qui est assez troublant, c'est que Jésus il est informé que son ami il est malade. Au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et moi, ça m'a quand même troublée, ça m'a marquée, parce que je me dis, pour le coup, là, c'est pas juste Jésus qui marche dans une rue et qui voit quelqu'un qui est malade, etc. Lazare, c'est quand même quelqu'un qui l'a côtoyé, c'est son ami. On peut imaginer qu'ils ont eu des temps ensemble où ils ont rigolé, où ils ont mangé ensemble, ils ont fait tellement de choses, ils ont un lien. Donc là, on lui dit, celui que tu aimes, il est malade. Donc il ne s'agit pas d'un inconnu, c'est quelqu'un que vraiment il porte dans son cœur. Et la réponse de Jésus, elle est surprenante. Au verset 4, on nous dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » En fait, Jésus, il voit déjà plus loin que la situation en elle-même. Il a déjà un regard qui est projeté vers vraiment ce qui va se passer. Il a déjà la vision. Et on nous dit au verset 5, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours dans le lieu où il était. » Et c'est quand même assez bouleversant parce qu'on nous dit qu'il les aime et pourtant il attend 2 jours pour intervenir alors qu'il est littéralement en train de mourir. C'est pas juste il a une grippe ou il y a un truc qui va pas, non, c'est super grave. En fait, il court pas, il se précipite pas, il répond pas immédiatement. C'est un choc pour nous qui lisons ce passage. Moi, personnellement, ça m'a choquée, ça a bouleversé ma perception parce que je me disais, mais il faut se dépêcher, en fait. Et en fait, on interprète souvent le retard de Dieu comme un manque d'amour, mais le texte, il nous le dit clairement pourtant. Il aimait, donc il attendit. En fait, le donc, il est violent ici parce que ça signifie que l'attente fait partie de l'amour, en fait. Et lui sait pourquoi il attend. Et là, on a vraiment un choc entre le regard humain et le regard divin. Parce que pour Marthe et Marie, Jésus, il est loin, Jésus, il ne vient pas, Jésus, il est en retard, Lazare, il est en train de mourir. Il y a un abandon, en fait. Et dans le regard de Jésus, le retard va mener à une révélation tellement grande que quand il arrive, Marthe, elle lui dit, au verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Déjà, elle ne veut pas en entendre parler, elle est tellement bouleversée qu'elle lui dit, « Je sais déjà ce que tu vas me dire. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et là, il lui dit, « Crois-tu cela ?» Donc là, en fait, on a encore une fois une question, une invitation à changer de regard. Est-ce que tu crois ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu n'as pas juste écouté? Est-ce que tu crois vraiment? Marthe croit à ce moment-là, mais avec une perception limitée avant qu'il lui dise ça. Et en fait, Jésus ne va pas changer la situation tout de suite, il va d'abord changer son regard. Il va lui dire, crois-tu cela? Oui. Et après, il va crier, ok, c'est bon, Lazare sort. Et en fait, la clé ici, c'est que quand ton regard il s'aligne sur Dieu, sur qui est Dieu, le miracle, ça devient une conséquence de tout ça. C'est pas en fait, tu dois attendre le miracle pour croire. On n'est pas dans cette dynamique en fait, et c'est une mauvaise dynamique. Et tant que tu regardes d'abord la situation, ta foi, elle va monter, elle va descendre, elle va faire yo-yo avec les circonstances. Mais quand tu regardes d'abord qui est Dieu, fidèle, souverain, puissant, en fait, ta paix, elle va plus dépendre du résultat. Et Marthe, elle voyait un tombeau. Elle voyait un tombeau et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. » Donc en fait, il faut changer de regard. Des fois, on voit des choses, mais changeons de regard, regardons les choses avec Dieu, parce que Jésus, il voyait une résurrection et elle voyait juste un tombeau, en fait. Et le miracle, il ne commence pas quand la situation, elle change. Il commence quand c'est ton point de départ qui va changer, quand tu regardes Dieu avant ton problème. Et le miracle, ce n'est pas ce qui te poursuit, ça ne doit pas être vraiment la dynamique de ta foi, ça devient ce que Dieu va manifester, en fait. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse retenir ça ce matin. Je répète. Quand on regarde Dieu avant son problème, le miracle, c'est plus qu'on poursuit,
mais ça devient ce que Dieu va manifester, parce que c'est le naturel de Dieu en fait. Je vais vous parler de deux autres guérisons brièvement, où on voit à chaque fois que le regard précède toujours le miracle. Donc on a la femme à la perte de sang, Marc 5, 28, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». En fait, elle a déjà la vision. Elle sait qu'elle doit faire ça pour être guérie. Et c'est vraiment une dynamique. On a aussi Bartimée. « Que veux-tu que je fasse ?» lui dit l'aveugle. « Que je recouvre la vue ?» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. En fait, la foi, c'est un regard intérieur avant d'être un résultat extérieur. Comme Ryan nous disait la semaine dernière, la source, elle est en nous. Donc ça doit jaillir de l'intérieur pour aller jusqu'à l'extérieur. Et là, le miracle, en fait, il commence quand la vision intérieure, elle s'aligne vraiment avec la parole de Dieu. Et quand notre regard, il va s'aligner sur la vérité, quand on arrête d'attendre que tout change autour, quand on laisse Dieu vraiment transformer notre vision, bah, c'est une conséquence. Donc notre vision, elle doit vraiment s'aligner, elle doit vraiment bouger. Dieu est un Dieu du changement. Dieu n'aime pas qu'on soit toujours là à avoir les mêmes choses, les mêmes rites. C'est pas un Dieu du rituel. On a un Dieu vraiment qui nous invite à grandir, à changer, à pousser toujours plus loin. Et c'est là en fait que le changement commence. Et je voulais prendre un passage important dans Ésaïe 64. Le réveil, il commence quand on cesse d'accuser. Et je pense que c'est une clé importante pour nous ce matin dans notre perception du regard. Et ce chapitre, il était quand même assez violent quand je l'ai lu parce que je me suis dit, ça commence fort, quoi. Le chapitre, il commence par un cri violent. On nous dit, au verset 1, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. » Là, ça commence avec une prière intense. En fait, ce qu'ils sont en train de dire en réalité, c'est Dieu, le problème, il vient d'en haut. Pourquoi tu ne descends pas? Qu'est-ce qui se passe? Si tu intervenais, il y a tout qui changerait. Et le chapitre, il avance. Plus le chapitre avance, plus leur regard va petit à petit changer. Au verset 4, on nous dit « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agit pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi et suivent tes voies. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons encore longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. » Il y a une grosse transition là quand même entre le cri et ce que je viens de vous lire. Il y a à peine 2 versets d'écart. Au début, il parle de Dieu, puis il commence ensuite à parler d'eux. Et il réalise en fait, tu as été irrité parce que nous avons péché. Et là, on a vraiment le verset central pour moi, au verset 6. On nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » C'est un choc, en fait, parce qu'ils disent plus « Pourquoi tu ne viens pas ?» Ils disent « On est impurs. Le ciel, il est fermé. » Ils disent plus « Le ciel est fermé », ils disent « Notre justice, elle est souillée. » Et c'est là le moment du réveil. Le réveil, il commence quand on arrête d'accuser Dieu de notre stagnation. Tant que tu vas dire c'est l'Église, c'est les autres, c'est ma saison, c'est l'attaque, c'est parce qu'il y a eu ça, tel ou tel truc, on va être bloqué en fait. On va être bloqué et on va pas aller vers le réveil que Dieu attend. Mais quand on dit Seigneur, le problème c'est peut-être mon cœur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a toujours quelque chose qui va s'ouvrir parce que Dieu veut toujours nous parler. Il veut toujours qu'on ouvre encore plus nos cœurs pour lui. Et au verset 7, on nous dit « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Donc même eux, ils reconnaissent qu'ils ont été passifs, en fait, que personne ne s'est réveillé. Et le problème, ce n'était pas l'absence de Dieu, c'était l'absence du réveil intérieur. Et là, on a tout qui bascule au verset 8. On nous dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » En fait, ils sont passés, là, si on résume un petit peu ce qui s'est passé, ils sont passés du cri à l'abandon, de l'accusation à la soumission et de la frustration à l'humilité finalement. Et la 5e clé que je voulais vous donner ce matin, c'est vraiment laissez-vous façonner en fait. Laissez-vous façonner. Le ciel, il ne s'ouvre pas quand on exige, il s'ouvre quand on se laisse façonner.
le vrai changement de perception ici, il est énorme en fait, parce qu'au début, ils veulent que Dieu déchire les cieux et à la fin, ils acceptent qu'ils soient façonnés par Dieu. Et ils voulaient un changement extérieur, mais ce que Dieu voulait en fait, c'était un changement à l'intérieur. Et on nous le dit très souvent, le pasteur nous dit très souvent, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et je trouvais ça intéressant d'analyser la réponse bouleversante de Dieu, donc au chapitre 65. On nous dit, on est toujours dans Ésaïe, on nous dit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Là, c'est quand même assez violent, la réponse de Dieu. Parce qu'en fait, le peuple, il criait « Déchire les cieux, fais quelque chose, interviens. » Et en fait, Dieu, il dit « Je suis déjà là, me voici, mais c'est juste que tu ne me vois pas, tu ne m'écoutes pas. » Et il pensait que Dieu était loin. Dieu dit qu'il était déjà en train de les appeler, en fait. Et parfois, on prie pour que Dieu descende, pour que Dieu fasse des choses incroyables, mais en fait, il est déjà là. Il est déjà là, mais c'est juste que ton regard, il est fixé sur ta logique, tes pensées, ta frustration, ton interprétation, parce que tu attends quelque chose de précis de Dieu, et vu que ça ne vient pas de la manière dont tu voudrais, et ben du coup, tu dis, mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Mais en fait, il est là. C'est juste toi qui ne vois pas. Et le texte, il nous le dit, qui marche au gré de ses pensées. Le problème, ce n'était pas la distance de Dieu, c'était leur manière de penser. Et ça rejoint vraiment, je fais un petit parallèle ici avec Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça nous concerne tous. Parce qu'on va tout le temps demander un changement extérieur à Dieu. Très souvent, on va lui demander un changement extérieur. Alors que Dieu, premièrement, il veut faire un renouvellement intérieur, il veut produire quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Ce n'est pas toujours les cieux qui doivent s'ouvrir, c'est l'intelligence qui doit être renouvelée premièrement aussi. Parce que si demain Dieu te donne le changement extérieur que tu attendais, mais si à l'intérieur ça n'a pas bougé, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas gâcher ce qu'il t'a donné. Et on nous le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés, pas améliorés, pas encouragés. On utilise le mot transformer. Donc en fait, quand ton intelligence elle est transformée, tu vas plus voir le retard comme un rejet. Tu comprends que Dieu il travaille même dans l'attente. Tu vois plus l'épreuve comme une punition. Tu comprends que Dieu il est en train de façonner ton caractère. Tu vois plus le silence comme un abandon. Tu comprends que Dieu est présent même quand il ne parle pas fort. Et avant tu disais pourquoi ça m'arrive? On a tous déjà dit pourquoi, il y a tout d'un coup, j'en peux plus, il y a trop de trucs. Mais en fait, maintenant, ce que Dieu veut, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux produire en moi avec ça? Pourquoi il s'est passé ça? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui doit être changé? Avant, tu disais Dieu est loin, mais maintenant, en fait, tu comprends qu'il tend déjà les mains, comme nous dit le texte. Et si notre intelligence, elle ne change pas, on va mal interpréter chaque saison, en fait. On va appeler tout ce qui est attaque, on va appeler attaque tout ce qui est formation, on va appeler désert tout ce qui est préparation, on va appeler silence tout ce qui est profondeur. Un silence de Dieu, parfois, ça va vraiment dire qu'il veut que tu le cherches encore plus. Et en fait, quand l'intelligence elle est renouvelée, le regard, il change. Et quand le regard, il change, la paix, elle entre. Et parfois même, le miracle, il suit. Mais même avant le miracle, la paix, elle entre et ça, c'est déjà suffisant. Parce qu'il y a déjà une stabilité qui est installée dans ton cœur, parce que tu vis plus selon ce que tu vois, en fait. Tu vas vivre selon Dieu, tu vis selon qui il est. Et ça, c'est de la maturité spirituelle. Et moi, depuis que j'ai compris ça, bon, ça fait 2 semaines que j'ai compris ça, mais il y a une pression qui est partie, en fait. Parce que même quand ça ne se passe pas comme je l'imaginais, d'ailleurs, ça ne se passe jamais comme on l'imagine avec Dieu, mais il y a une pression qui part parce que je maintiens la paix qui est en moi, parce que je continue de regarder les choses avec lui et j'ai compris que c'était là où il m'attendait. Et bizarrement, depuis que j'ai compris ça, il y a plein de choses qui bougent dans ma vie par rapport à ma carrière, etc. Mais ça n'a pas de... Comment dire? Bien sûr, il y a une petite pression, il y a une pression des finances, etc. Mais c'est calme à l'intérieur. Tout se passe bien et je sais que c'est pas facile. Il y a des circonstances parfois qui sont très difficiles. Mais en fait, votre paix, elle est plus précieuse que tout.
Et quand on comprend ça, en fait, on se préserve vraiment du monde. Et quand on se remet en question constamment, peu importe notre âge, peu importe notre histoire, notre connaissance de la Bible, notre arrière-plan, c'est là en fait qu'on comprend vraiment, qu'on avance vraiment avec Dieu et qu'on comprend là où lui veut nous attend. Et là où il nous attend depuis le début, c'est comme si on a un rendez-vous avec lui depuis le début et que nous, on fait que de s'arrêter avant le point du rendez-vous. Et en fait, on est en retard et lui, il attend en fait. Il y a une image que j'aime bien, que je vois souvent sur Instagram, c'est un dessin, en fait, c'est Jésus qui est assis sur une table. Et en fait, il y a quelqu'un en face, enfin, il n'y a personne en face, il y a une chaise en face. Et il y a écrit je suis là, mais toi, t'es où en fait? Genre, je t'invite à dîner avec moi, mais t'es pas là en fait. Et c'est exactement ça. Et Dieu, parfois, doit briser notre vision pour sauver notre destinée aussi. Parce que si on n'est pas malléable, ça ne va pas marcher. Je voulais prendre comme exemple Paul, parce qu'on sait tous que Paul, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé avec lui. Donc, avant Acte 9, en fait, Paul, il est convaincu d'avoir raison. Il est religieux, il est formé, il est zélé, il est sincère, mais sincère dans l'erreur, finalement. Il ne pense pas être contre Dieu, lui, il pense défendre Dieu. Et en fait, le danger, il est là, en fait. On peut être des fois passionné et complètement aveugle et faire n'importe quoi, finalement. Et dans Acte 9, on nous dit « Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. » Là, on nous dit il respirait la menace. Il avait vraiment une haine intérieure, une soif de justice, en fait. Et ce n'était pas un simple désaccord théologique, c'était une violence intérieure. Son regard, en fait, il est totalement déformé par son système. Au verset 3, on nous dit « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Là, si on remarque quelque chose, Jésus, il ne commence pas par lui expliquer la théologie, en fait. Il ne commence pas à lui expliquer plein de trucs. Il l'arrête, il le renverse, il interrompt sa trajectoire. Et en fait, avant que la mission de Paul doit commencer, il doit tomber, en fait. Il le fait tomber. Et le changement de perception, il commence souvent par un renversement. On nous dit « Saul se releva de terre. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ses yeux, ils sont ouverts, mais il ne voit rien. » Là, spirituellement, c'est quand même puissant comme image parce qu'en fait, avant, il était aveugle spirituellement, maintenant, il est aveugle physiquement, mais il est réveillé avec ses yeux spirituellement. Et Dieu ferme parfois tes yeux naturels pour ouvrir vraiment tes yeux spirituels. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi il le rend aveugle? Et j'ai compris par la suite que, en fait, Paul, il devait tellement perdre confiance en sa propre vision, parce que lui, il était tellement clair, pour lui, c'était clair ce qu'il faisait, c'était carré, tout était déjà établi. En fait, il devait passer par une saison où il dépendait des autres, où il ne contrôlait plus, où il ne dirigeait plus et où il devait attendre. 3 jours, c'est quand même long, 3 jours sans voir. 3 jours de silence, 3 jours d'obscurité. Comme Lazare, finalement. 3 jours où il était vraiment avec les bandelettes, comme le tombeau. Et en fait, avant la résurrection d'une destinée, il y a souvent une mise au noir. Et avant que Paul voie clair, il ne voyait plus rien. Et c'est souvent dans cette mise au noir que tout se joue. Ce n'est pas un temps inutile. C'est un temps vraiment qui est révélateur pour nous. C'est dans ce temps, en fait, qu'on doit changer notre perception. C'est pendant cette mise au noir qu'on doit vraiment aller changer notre perception. Et c'est dans ce temps qu'on doit arrêter de faire semblant, surtout. On dit « Seigneur, je crois », mais il y a encore de l'incrédulité, en fait. Soyons vraiment sincères avec Dieu et arrêtons de douter, vraiment. Moi, j'ai compris ces derniers temps, en fait, il y avait une situation qui m'avait un peu gênée.
Et ça me pesait, mais je faisais comme si tout allait bien. Et j'étais en mode, bon, bah, on prie, c'est pas grave, etc. Mais en fait, Dieu voit ton cœur, Dieu voit que ça ne va pas. Et si tant que tu ne vas pas dire ça ne va pas au pied du Seigneur, pas obligé de le raconter à toute la terre, etc. Mais tant que tu n'es pas sincère avec Dieu, ton regard il va pas changer sur la situation. Et finalement, en fait, il y a ça va refléter, comment dire, un énervement un petit peu enfoui avec Dieu, parce qu'en fait, ça s'est pas passé comme tu voulais. Et vraiment, ce matin, je vous dis, arrêtons de vouloir être parfait avec Dieu. Ça sert à rien. Arrêtons de vouloir être parfait devant lui. Ça sert vraiment à rien. Vraiment, soyons comme cet homme. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et on a appris vraiment à être fort. On a appris à montrer que ça va, à sourire, à continuer. Mais Dieu, il ne te demande pas de faire semblant, en fait. Il te demande d'être vrai. Donc, si ton cœur, il est triste, tu peux le dire. Si tu es fatigué, tu as le droit, tu peux l'admettre. Si tu es blessé, tu peux déposer aussi tout ça. Et on a le psaume 34, verset 19, qui nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Donc il faut d'abord que tu admettes que ça ne va pas, que tu sortes de cet esprit d'abattement. Et ensuite, les choses vont changer. Et Dieu, il ne s'éloigne pas quand tu es fragile. Au contraire, il va s'approcher de toi quand tu es fragile. Et tu as le droit, on a le droit d'être en processus en fait. On a le droit de ne pas aller bien, on a le droit de mettre peut-être 2 jours à se relever de quelque chose qui nous a bousculé. Il y a des temps où Dieu ne se précipite pas, où il travaille en profondeur. Mais la différence, elle est vraiment ici. Est-ce que tu vis ce temps avec Dieu, ce temps où tu n'es pas bien, ou est-ce que tu le vis sans lui? Parce que si tu prends ce temps pour ruminer, pour te fâcher, pour te croire abandonné, pour t'isoler aussi. Des fois, on croit que quand on a des problèmes, ah non, j'ai besoin de rester seule, il faut que je reste seule. Tu restes seule 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais en fait, l'église locale, elle est là aussi quand tu as des problèmes. L'église locale, elle est là aussi quand il se passe des choses. C'est quand tu n'es, le pasteur, il dit souvent, c'est quand tu n'es pas bien que tu dois courir le dimanche pour venir à l'église. C'est pas quand tout se passe bien, bien sûr, tu dois venir tous les dimanches, mais c'est vraiment dans ces temps-là que tu dois encore plus venir. Et est-ce que tu prends ce temps pour devenir encore plus dur, pour devenir insupportable avec les autres aussi? Il y a des personnes qui, des fois, quand elles ont des soucis, elles vont tellement tout projeter sur les personnes en face qui n'ont rien fait. Elles vont être désagréables, elles vont être aigries. Et tu as des problèmes, donc tu es désagréable. C'est pas une excuse. Et est-ce que tu vas utiliser ce temps pour nourrir ta frustration? Ou alors tu vas prendre ce temps pour pleurer devant lui? Moi, si je peux témoigner un petit peu sur ça, j'ai vraiment appris à pleurer avec Dieu, parce que je suis quand même assez sensible, hein, vous l'avez remarqué, je pleure quasiment tous les dimanches, mais j'ai vraiment appris, en fait, il y a des temps où moi, personnellement, il y a des temps où je prends le temps de pleurer avec Dieu. Et c'était avant, quand j'étais triste, en fait, quand il se passait quelque chose, bah, je pleurais, et je pleurais sans Dieu, et du coup, ça durait. Et après, 1 heure après, tu dis bon, ça va. Et après, tu repenses à la situation et il y a encore une larme qui coule. Et en fait, ça va pas. Et quand j'ai appris vraiment à pleurer avec Dieu, c'est je viens vraiment à ses pieds, je pleure avec lui un temps. Des fois, ça dure, hein, je pleure avec lui. Et après, je lis sa parole, je prie, je passe du temps avec lui et je me laisse consoler. Et en fait, après, quand ça va, bah, ça va vraiment. Pour le coup, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé parce que c'est terminé. J'ai pleuré, c'est fini. Et c'est des temps où je me sens vraiment proche de lui parce que c'est là où on ressent vraiment son amour, en fait. Et prenons vraiment du temps pour nous laisser consoler par lui, pour prier, pour lui donner aussi notre tristesse, nos frustrations, nos soucis. Et en fait, ce temps, ça doit vraiment devenir un atelier. Là, je suis en train de vraiment de parler de la mise au noir comme Paul. Ce temps, ça doit devenir un atelier pour nous, un lieu de guérison. C'est là que je veux vous emmener, en fait, ce matin. Parce que ruminer, c'est tourner en boucle, c'est tourner autour de sa douleur, c'est parler encore et encore, radoter, ça ne va rien changer. Tu peux parler 1000 ans de ton problème, ça ne va rien changer. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que, comment dire, on va tout le temps dire, on va souvent dire oui, j'ai entendu ça, mais du coup, j'ai écouté ton message, mais est-ce que ton regard, il a changé sur ce que tu as écouté ? Est-ce que tu vas mettre en pratique vraiment ce que tu as entendu? Parce que guérir, c'est déposer sa douleur. Ruminer, c'est se parler à soi-même, et on le fait tous, c'est nourrir ses pensées, c'est amplifier la frustration. Mais guérir, c'est laisser vraiment Dieu te parler.
C'est accepter en fait qu'il mette en lumière ce que toi tu voyais pas. C'est reconnaître qu'il y a parfois des blessures qu'on n'avait même pas identifiées. Et on peut, j'ai vraiment été enseignée ces derniers temps sur ça, on peut vraiment guérir des petites choses. Par exemple, une parole qui a été mal interprétée il y a 5 ans, il y a une remarque qui nous a touchés quand on était petite, une blessure. On n'a pas été formés en fait pour tout encaisser et pour avancer comme ça, comme des durs. Dernièrement, moi, j'ai vraiment demandé à Dieu, j'ai dit au Seigneur, s'il y a des choses qui m'ont blessée que je ne soupçonne pas, parce que des fois, on ne se souvient pas aussi. Révèle, montre-moi, parce que j'ai envie d'avancer, je sens qu'il y a un temps de guérison, je dois prendre le temps de guérir, etc. Et le Seigneur, petit à petit, m'a fait penser à des petites actions de quand j'étais petite, il s'est passé tel truc, cette personne-là, elle m'avait dit ça. Et j'ai commencé en fait à demander pardon, à pardonner, parce que des fois aussi, on a fait des choses qu'il ne fallait pas et on les a oubliées. Et j'ai guéri de blessures que je ne soupçonnais même pas en fait. Et pour témoigner un petit peu de ça, quand je suis partie à la dernière soirée à IMG, qui était à la rue Bancel, au début, j'avais pas trop envie d'y aller, parce que j'étais tranquille chez mes parents. Et puis Saint-Cyr, rue Bancel, c'est un peu un trajet un peu compliqué. Il y a beaucoup de travaux, je savais pas où j'allais me garer. En plus, Ryan était au travail, etc. Et après, j'ai dit non, je vais y aller. Et en fait, j'y suis allée et pendant ce temps, quand j'étais là-bas, je me suis assise au fond et j'ai regardé toutes ces personnes guérir. C'était impressionnant. Vraiment, j'ai vu des dos se redresser. Il y avait vraiment des guérisons miraculeuses. C'était très beau. Et moi, j'ai juste dit à Dieu, moi, j'ai pas de douleur physique, gloire à Dieu. Mais s'il y a des choses qui doivent vraiment sortir, eh ben, Seigneur, fais sortir. Et j'ai continué la soirée, etc. Je suis rentrée chez moi. Et ça a commencé sur le trajet. J'ai eu comme un feu, en fait. J'avais envie de prier, mais de prier hyper fort. Et moi, je suis quelqu'un d'assez calme et je ne crie pas souvent. Je ne parle pas très fort, etc. Et là, je commence vraiment à crier, en fait, dans ma prière. Et je sens comme un feu. Du coup, je prie. Et je pardonne des choses. Il y a des blessures qui remontent. Je vois, en fait, que tout est en train de se façonner, de guérir, etc. Et quand je suis rentrée chez moi, je peux vous dire que j'ai jamais prié comme ça de toute ma vie. Parce qu'en fait, cette soirée, quand j'ai vraiment mis sur le devant de la table, devant Dieu, j'ai été sincère, j'ai dit montre-moi. J'ai vraiment compris en fait l'importance de la guérison. Et j'ai vraiment compris que en fait, indirectement, j'étais en train de ruminer dans mon cœur parce qu'il y avait des choses que j'avais enfouies et j'avais dit c'est comme ça et c'est pas grave, c'est pas la priorité maintenant. Mais en fait, si, c'est la priorité pour Dieu. Et déposer, ça permet vraiment à Dieu de nous transformer, en fait. Dans Isaïe 40, au verset 31, on nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se laissent point. » La force ne revient pas par la fuite, en fait. Elle revient par la confiance. Et j'ai compris quelque chose de vraiment très important, c'est que je n'ai pas besoin de faire semblant d'être forte. Je peux dire à Dieu quand ça ne va pas. Je peux prendre 2 jours, je peux pleurer, je peux être triste. Mais si je le fais avec Dieu, tout ira bien. Parce qu'il me parle, il me console, il me corrige, il me réaligne. Mais si je rumine et si je deviens dure, c'est là que ça va être compliqué. C'est là que ça va être très compliqué. Et j'ai compris ces derniers temps que vraiment c'est tellement subtil parce qu'on peut vraiment passer à côté de ce temps d'obscurité parce que quand ça dure plus longtemps que ce qu'on pensait, on va dire « Ah, mais Seigneur, là, t'abuses. Je veux bien 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait, etc. » Et en fait, ce temps, il devient vraiment dangereux quand tu le traverses tout seul. Et tu dois être entouré du Seigneur, tu dois être entouré de ses bras. Et ces derniers temps, moi, vous savez, Ryan, son travail, il est très prenant. Il part le matin vers 9h, il rentre vers 23h30. Moi, je travaille à la maison la plupart du temps. Donc, je suis souvent toute seule, en fait. Et ces derniers temps, je le vivais hyper mal parce que je me disais, franchement, je viens de me marier, c'est chiant, quoi. D'être tout le temps toute seule. Je suis toute seule, l'appartement, il est calme, il n'y a pas de bruit, etc. Et le pasteur, il me dit souvent, il nous dit souvent, même quand on fait les soirées jeunes, etc., vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Et j'avais tendance à un petit peu sous-estimer cette phrase, parce que je me disais, physiquement, là, il n'y a personne, quoi. Je suis toute seule. Et
Et j'ai vraiment compris ces derniers temps que le temps que j'ai, en fait, il est précieux. Et c'est le temps que Dieu m'a donné vraiment pour que je fasse des choses avec lui. Et avant, en fait, j'avais une sorte de petite dépression et finalement, ça se projetait un peu sur lui parce que quand il rentrait à 23h30, c'était toujours une petite remarque ah, mais t'es rentré plus tard qu'hier, pourquoi t'as mis autant de temps, etc. Et, et en fait, quand on passe la journée avec le Seigneur, quand on prend le temps de guérir, de s'occuper de son royaume, en détournant les yeux de nos soucis 2 secondes et des difficultés, c'est là que Dieu agit en fait. Et cette semaine, j'ai vraiment expérimenté ça. En ce moment, il se passe beaucoup de choses un peu dans mon travail. J'ai des contrats qui bougent, il y a des personnes avec qui je travaille plus, etc. Et je pouvais me focus vraiment sur ça toute la semaine et me dire faut que je règle absolument ce truc, etc. Déjà, j'ai compris dans la prière que c'était pas du tout ce que je devais faire, que je n'avais rien à faire, que j'avais fait ma part. Moi, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait mon travail. Donc maintenant, je laisse le Seigneur faire. Et deuxièmement, j'ai vraiment compris que je devais m'occuper de son royaume, mais indirectement en fait. Parce que toute cette semaine, vous savez, c'était le début du carême, mercredi, je crois. Et j'ai une copine qui habite en Arménie en ce moment, qui commence à me poser plein de questions sur la Bible, sur le carême, etc. Et c'était mercredi, et j'avais plein de trucs à faire. Je crois que je devais avoir 10 montages, etc. J'étais vraiment, je répondrai après, ça va être long, là, comment je vais lui expliquer tout ça, etc. Et en fait, j'ai pris le temps le matin. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai lu ma Bible, j'ai prié, et j'ai pris le temps de vraiment lui répondre, de lui expliquer les choses, de lui expliquer vraiment qui était Jésus, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment en recherche, en fait. Et moi, j'ai vraiment le fardeau, entre guillemets, des âmes. Je sens vraiment qu'il faut que je parle de Jésus à beaucoup de gens. Je sens que ça fait partie de mon appel. Et du coup, je commence à lui parler du Seigneur. Et je commence à être dans une joie, en fait. Le matin, 8h30, je suis toute contente, parce qu'en fait, je suis en train de parler de Dieu, je lui parle de plein de choses. Et je sens vraiment que je dois lui parler à ce moment-là. Et en fait, je lui parle, et ensuite, je vais faire mon sport, et je fais ma vie, etc. Et elle me répond avec plein de cœur. Elle me dit heureusement que tu es là. Vraiment, c'est trop bien, je peux tout te demander, etc. Et indirectement, en fait, elle me dit ça, et moi, je continue mon travail. Et là, tout s'est dégoupillé, mais parfaitement. En fait, tout ce que je faisais dans la journée, ça se passait bien. Tout était bien fait, j'allais vite, j'ai été productive, j'ai fait tout ce que je devais faire. Et j'ai vraiment ressenti la joie de m'occuper de son royaume, en fait. Et en fait, j'ai compris que j'étais en train de servir Dieu quand je faisais ça, et qu'après, Dieu allait s'occuper de mes affaires. Et que moi, j'avais tendance à faire l'inverse, en fait. C'est que j'attends dimanche pour le servir, etc. Mais la semaine, je fais d'abord mes trucs, speed, etc. Et en fait, j'ai oublié que Dieu, il est intervenu en fait dans des choses. Il intervenait dans tout ce que je faisais. Et c'est la première fois depuis que Ryan, il a repris un peu... il a commencé Fit and Favors plutôt, que je me sentais pas seule, en fait. Et je me suis vraiment sentie, comment dire... entourée, genre tout ce que je faisais, j'étais en train de faire des trucs sur mon ordi, etc. En fait, je sentais qu'il y avait comme un supporter derrière moi qui disait allez, vas-y, fais ça, maintenant il faut faire ça, etc. Et tout. Et cette semaine, il y a vraiment eu un miracle quand même par rapport à mon travail, c'est que je me suis libérée d'un contrat qui me pèse depuis maintenant 2 ans et demi. Je vous en avais déjà parlé dans une prédication précédente, c'est que je travaillais avec une personne qui avait vraiment une emprise spirituelle assez spéciale en fait, et le Seigneur m'a vraiment enseigné dans ça parce que premièrement j'ai d'abord pris autorité sur la situation, j'ai mis du temps, j'ai mis 1 an à prendre autorité, et deuxièmement en fait j'ai compris que je dépendais pas de cette personne et que peu importe ce qui se passait, et j'ai vraiment compris cette phrase que le pasteur il nous dit souvent, on travaille pas pour l'argent en fait, on travaille pas pour une personne, on travaille pas pour l'argent, on travaille pour Dieu. Et en fait quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Et finalement, en fait, le Seigneur a décidé qu'on doit vraiment se séparer par rapport à ce contrat-là. Et peu importe ce qui se passe, parce qu'il y a une possibilité que je récupère le contrat derrière, mais je suis en paix quoi qu'il arrive, parce que pour moi, c'est déjà une victoire de m'être libérée de cette personne. Parce qu'il y avait déjà une grosse préoccupation. J'en parlais tout le temps à Ryan, c'était un truc qui me pesait, etc. Et j'ai compris vraiment que là, le Seigneur est en train de s'occuper de mes affaires, littéralement. Et c'est ça, en fait.
parce que je me suis occupée des siennes, lui il s'occupe des miennes. Et en fait, le changement de perception, comme je vous disais, c'est pas nier la douleur, c'est vraiment choisir où on veut poser son regard pendant la douleur. Soit tu regardes le problème, soit tu regardes celui qui tient ton problème. Et souvent, quand tu arrêtes de fixer ton regard sur le problème, en fait, le problème va perdre sa domination sur toi, et parfois même, souvent, il se résout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire sa part, c'est pas ce que je dis. Mais pendant que toi, tu t'occupes du royaume, et ben Dieu, il s'occupe de ta situation, en fait. Et il y a un passage que je voulais reprendre qui est important dans Acte 9. Donc on nous dit Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Il tomba de ses yeux comme des écailles. Donc ce n'est pas seulement une guérison physique, c'est la chute vraiment de tout un système de pensée. Les écailles, ça représente vraiment l'ancienne interprétation, l'ancienne vision. Et tant que les écailles, elles ne tombent pas, le regard, il va rester déformé. Et on a tous des écailles dans nos vies, finalement. Peut-être que certains ici, ils voient leur situation comme avec leurs blessures. En fait, ils vivent leur vie avec leurs blessures et leur situation dépend de leurs blessures. Leur appel avec leur peur, leur attente avec leur frustration, leurs problèmes avec une logique humaine. Mais Dieu, il veut faire tomber les écailles. Il veut vraiment faire tomber les écailles ce matin. Et tous les miracles que j'ai cités, en fait, ils commencent par un changement de vision. Si tu changes ta vision avec Dieu, tu as rendez-vous avec lui. Et c'est la guérison, en fait, de sa perception qui va mener à ta guérison à toi. Et parfois, Dieu, il veut vraiment briser ta vision actuelle pour révéler sa vision à lui qui est éternelle. Parce que toi, en fait, tu vois, mais là, moi, je regarde, mais je ne vois pas plus loin que derrière la porte. Mais Dieu, il voit tout. Et vraiment, la conclusion, c'est que le changement de perception, il va amener à la guérison, à la paix, à la stabilité, à la maturité et au miracle. Parce qu'on admet qu'on ne contrôle pas, mais on dit « je fais confiance ». Et ça, c'est vraiment important. Et je voulais juste résumer les clés avant de terminer. Donc, premièrement, chercher la gloire de Dieu et non celle des hommes. Deuxièmement, admettre son incrédulité et accepter de se laisser guérir. J'insiste vraiment sur ce point. Troisièmement, aligner son regard sur l'identité de Jésus. Quatrièmement, laisser la foi précéder le miracle. Cinquièmement, s'humilier, se remettre en question. Sixièmement, comprendre que Dieu tend déjà les mains. Et septièmement, renouveler son intelligence et lui faire confiance. Donc, est-ce qu'on peut répondre à la question que je vous ai posée ce matin, au tout début du message? Est-ce que vous avez interprété comment vous interprétez toutes vos situations, en fait? Est-ce que vous avez enfermé Dieu dans vos expériences passées et selon ce que vous êtes en train de vivre? Et votre rendez-vous avec Dieu, il commence vraiment si vous acceptez d'être déplacé, d'être changé, d'être bousculé, d'être ébranlé, si vous laissez la parole corriger votre interprétation, si vous passez vraiment de l'information juste à l'écoute, à la révélation, en fait. Et si vous cessez finalement de regarder selon la chair. Et vraiment, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne un temps. Seigneur, montre-moi comment voir vraiment. Montre-nous, en fait, comment on doit faire. On veut vraiment rentrer dans ta présence. Et je voulais avant de prendre ce temps, qu'on puisse vraiment dire au revoir à nos amis sur le live. On vous bénit et on vous dit à la semaine prochaine.